Bienvenue dans cette partie 3, si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes. La première partie, c'était quel est le plus grand combat de l'humain, et on a vu que c'était la culpabilité. Et il était important de remettre la pendule au milieu du village, le pompon sur la cerise, pour montrer que la culpabilité était l'œuvre de l'ennemi et que c'était même pire que le péché. La deuxième partie était vraiment la méditation sur des versets puissants, que j'ai lu vraiment en méditation, afin que vous puissiez peut-être l'écouter même quand vous voulez dormir ou en voiture, etc. Mais que vous puissiez méditer sur ces paroles puissantes, parce que méditer sur la parole vous libère complètement. Cette partie 3 sera vraiment axée sur comment combattre le péché activement dans notre vie, comment moi je fais, comment j'ai fait, et ce sera un encouragement. Ce ne sera pas un désordre, ce ne sera pas une doctrine, mais ce sera vraiment des conseils, des encouragements pour pouvoir vaincre le péché dans votre vie selon ce que la Bible nous enseigne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas ton péché. Tu es un enfant de Dieu. Tu es purifié, tu es lavé, tu es aimé, tu es restauré et tu te tiens debout. Et c'est comme ça que Jésus te voit et c'est comme ça que tu dois demeurer. Jésus ne te regarde absolument pas, avec reproche. Il te regarde avec grâce. Il te regarde aussi avec autorité. Il t'appelle à la victoire. Il t'appelle à devenir une nouvelle créature. Il t'appelle à te relever quand tu chutes. Ça, c'est vrai. Mais il ne te regarde jamais, absolument jamais avec reproche. Il te regarde absolument, toujours avec des yeux de grâce. Donc, ce n'est pas la culpabilité qui nous fait arrêter de pécher et qui nous fait vaincre le péché. Ce n'est absolument pas la culpabilité qui sera l'arme adéquate pour pouvoir se battre contre le péché. La culpabilité, elle nous écrase, elle nous enchaîne, elle nous fait croire que Dieu s'éloigne, qu'on est indigne, qu'on a tout gâché et que tout ce qu'on a vécu avec Dieu, jusque-là qui était bon, eh bien, devient comme obsolète, devient comme ancien. Et ça, c'est le réflexe de la chair, c'est le réflexe de l'Adam, de l'homme Adam, et non pas de l'homme qui connaît son identité en Christ. Donc, la clé, c'est de connaître son identité en Christ. Et de ne pas laisser la culpabilité s'installer. On pêche, tout de suite, on dit non. Voilà qui je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas sous le péché, je ne suis pas sous la condamnation. Ça, c'est mon ancienne chair. Et Jésus a vaincu le péché à la croix. Et moi, je me lève et laisse Jésus œuvrer en moi par son Saint-Esprit, parce que je sais que je ne suis pas coupable et que ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis debout dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je suis vainqueur sur le péché. Ce n'est pas mon identité, donc je la refuse. Et je choisis de me relever aujourd'hui et de faire 180 degrés d'avec mon péché. Et à partir de maintenant, je marche dans sa grâce en victoire contre le péché. Et culpabilité, je te lie de ma vie. Je ne crois pas à tes mensonges. Je ne me laisserai pas écraser. Je ne te laisserai pas me faire croire que Dieu s'est éloigné. Je ne te laisserai pas me dire que je suis indigne. Et je n'ai absolument pas tout gâché. Dieu est fier de moi parce que je me suis levé. Et par ce biais-là, par cette simple action, je prouve que Dieu est grand. Et qu'il a vaincu le péché dans ma vie. Parce que mon ancienne nature, elle voulait pécher. Ma nouvelle nature, peut-être, a chuté. Mais elle n'en veut pas. Elle se relève et elle est vainqueur là-dedans, dans cette action-là. Et elle le sera encore plus, et encore plus, et encore plus. Parce qu'il faut que je diminue et qu'il croisse. Et plus il croissera dans ma vie, plus je diminuerai, plus il sera réel dans mon identité. Et plus mon identité ancienne disparaîtra, plus je serai vainqueur sur le péché, techniquement. Et ce qui vient de m'arriver ne m'arrivera plus. La vérité vous affranchira. Quelle est cette vérité ? C'est que seule la grâce nous transforme. C'est quand on comprend l'amour de Dieu, qu'on accueille sa parole vivante dans notre cœur, dans nos pensées,
dans notre imagination, dans notre quotidien, dans nos oreilles. C'est quand on passe du temps avec Dieu, dans cette vérité, avec nos frères et sœurs qui nous répètent cette réalité. C'est quand on fait toutes ces choses-là que la grâce devient vivante. Et c'est là qu'il va se passer réellement quelque chose à l'intérieur, un réel changement. Le changement qu'on veut voir et qu'on désespère de voir venir. Donc notre volonté ne suffit absolument pas. C'est trop difficile de vaincre le péché. Ce n'est pas possible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Notre volonté ne suffira jamais. Mais notre volonté, alignée avec celle du Saint-Esprit, alignée avec celle de la parole, parce qu'on connaît la parole, on l'a lue, on l'a méditée, on la comprend. Quand on aligne nos pensées, notre volonté à celle du Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle qui s'exerce au-dedans de nous. Donc ce n'est pas un effort religieux, inutile d'essayer encore et encore par vos propres forces. C'est une transformation divine. Vous devez être imprégné du divin, vous devez baigner dans sa parole, vous devez baigner dans sa présence, vous devez baigner dans ses communions avec vos frères et sœurs. Et à ce moment-là, une transformation divine et non religieuse s'appliquera. Une transformation divine, ça vient de Dieu et pas de nous. Nous devons juste être au contact de celui qui nous transforme. D'accord ? Si vous voulez sentir le parfum, vous devez être au contact de ce parfum. C'est pas en vous efforçant, en forçant vos hormones à transpirer que vous allez sentir ce parfum. C'est parce que vous allez être au contact de ce parfum que vous allez être parfumé. Vous ne pouvez pas vous parfumer par vous-même. Le seul parfum vient du Saint-Esprit. Un parfum de sainteté. Collez-vous à ce parfum de sainteté et vous sentirez finalement et enfin cette odeur de sainteté qui va chasser cette mauvaise odeur du péché. Donc la seule chose que tu peux faire et qui aura une véritable efficacité, c'est accélérer le processus. Comment accélérer le processus ? En augmentant ton intimité avec Dieu, en remplissant ton cœur de sa parole, en laissant la vérité de Christ remplacer les mensonges du péché. Je reprends ces 3 points. En augmentant ton intimité avec Dieu. Comment faire pour augmenter ton intimité avec Dieu ? Eh bien, dans ta journée, tu choisis de t'arrêter, de t'asseoir, de mettre de la louange ou de regarder un super paysage, peu importe. Tu mets techniquement ta journée à l'arrêt pendant 5, 10 minutes, 1 heure, tant que tu veux. Et tu commences à parler à Dieu. Tu dis « Abba, Papa, Père, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'instruire aujourd'hui ? Voici les choses que j'ai vues. Voici les problèmes que j'ai. J'aimerais juste te parler. J'aimerais juste rester en silence avec toi. Quoi qu'il arrive, j'ai mis en stand-by ma journée et je choisis de passer ce temps avec toi, que tu me parles pas, que ce soit un moment joyeux, que ce soit un moment triste, que ce soit un moment d'ennui, peu importe. Je te bloque mon agenda. Voilà. Accélérer le processus pour te transformer, c'est en augmentant ton intimité avec Dieu en faisant ça. Deuxième point, en remplissant ton cœur de sa parole. À un moment donné, tu as un verset qui te vient, tu ouvres ta Bible et tu regardes ce verset. Tu t'arrêtes, tu le médites, tu le rumines, tu y penses. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça me fait penser ? Et ce mot-là, pourquoi il a utilisé ce mot-là ? Peut-être ça me renvoie à un autre verset. Tu remplis ton cœur de la parole, tu remplis ton cœur de versets qui vont t'encourager et te rappeler la grâce, te rappeler ce que Jésus a fait à la croix, te rappeler le prix qui a été payé pour toi et te rappeler de cette vérité, que la culpabilité ne t'aidera pas à vaincre le péché, mais que seule la grâce et la connaissance de qui tu es en Christ pourra te libérer concrètement. Et le troisième point, en laissant la vérité de Christ remplacer les mensonges du péché, ça veut dire proclamer sur les mensonges du diable en disant non, je ne suis pas un pécheur, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je ne suis pas cette personne colérique, je ne suis pas cette personne qui chute encore. Moi, je suis celle qui est en train de vaincre le péché. Oui, je suis en plein combat. Oui, c'est normal quand on est en plein combat de temps en temps de tomber. Mais parce que Jésus-Christ est vainqueur dans ma vie et que je l'ai accueilli comme sauveur et Seigneur, je suis en
je suis en train de vaincre le péché. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, même si ça n'a pas l'odeur pour l'instant, le travail est fait parce que j'ai laissé Christ travailler dans ma vie par son Saint-Esprit. Donc imagine ton cœur comme un frigo. Si tu le remplis de la parole, alors quand la tentation va se pointer, il y a quelque chose qui va en sortir. Et presque comme par magie, j'aime pas ce mot, mais comme par magie, tu verras que le péché va perdre de son pouvoir. Et quand tu vas vaincre la culpabilité qui vient s'accompagner du péché, tu vas voir que le péché va se tirer. Parce que tu vas répéter des vérités bibliques, donc tu vas proclamer la parole, tu vas proclamer la vérité. Il faut que je diminue et que Christ croisse. D'accord ? Alors, on récapitule. Que faire quand on chute ? 1. Ne fuis pas Dieu. Reviens immédiatement à lui. Dans la seconde, tu viens de pécher, tu vas t'enfermer dans la salle de bain, dans ton bureau, dans la nature, etc. Et tu reviens à lui. Ne fuis pas Dieu. C'est le pire réflexe à faire. Tu viens de chuter, reviens vers celui qui te pardonne et qui ne te reprend pas et qui ne te fait pas culpabiliser, qui te regarde avec des yeux de grâce. Rappelle-toi qu'il ne t'a pas rejeté. Il t'attend. Pas pour te punir, mais pour te restaurer. Toujours. Il est toujours là pour te restaurer. C'est ton ami. C'est celui qui est fidèle. Et il dit, t'as péché. Je sais, c'était prévu. En tout cas, moi, je le savais. Maintenant, viens, je te restaure. Parce que c'est ça le combat. 2. Confesse ton péché. Pas pour être pardonné, tu l'as déjà fait, mais pour briser le pouvoir du mensonge. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te vérifier. 1 Jean 1, 9. Donc, confesse ton péché devant Dieu. Dis, Dieu, j'ai fait ci, Dieu, j'ai fait ça, je te demande pardon et ça, je n'en veux plus. Tu le confesses. Si c'est un frère ou si c'est une sœur qui est là avec toi et qui peut... ou dont tu es sûr qu'il ne va pas répéter les choses, qui sera que dans la bienveillance, etc., avec qui vous avez cette relation, eh bien dis-lui, ça a une puissance redoutable aussi de confesser son péché aux frères et sœurs de confiance. Et 3, repasse toutes ces vérités que l'Évangile te raconte dans ton cœur, médite-les encore et encore. Ces vérités vont te dire ça, tu es sauvé par grâce, tu es justifié, tu es aimé, tu es choisi. Tu n'as absolument pas tout gâché. Et une fois que ces vérités sont là dans ton cœur, bien présentes, reprends ta marche tout de suite, comme si rien ne s'était passé. Le piège, c'est d'abandonner. Le bon réflexe, c'est de te relever tout de suite et de courir vers le Père et de dire « Je suis sous ta grâce, je suis plus que vainqueur, je suis tombé une fois, je me relève une fois, je suis tombé 2 fois, je me relève 2 fois. » Combien de fois je peux chuter et remonter ? Autant de fois que la grâce est disponible. Combien de fois à votre avis alors ? Donc, n'abandonnez pas. Relevez-vous, courez vers le Père. Parle à des frères et des sœurs de confiance. La lumière coupe le pouvoir du péché. Et tu n'es pas seul. Donc le péché ne se combat pas avec la honte. Si tu as honte, tu es déjà en train de chuter vers plus de péché. Le péché se combat avec la vérité, la grâce, l'amour de la présence du Père. Tu n'es absolument pas en train de reculer. Tu es en train d'apprendre à marcher. Sois béni. N'oublie jamais que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Donc laisse-toi restaurer. Et garde ta confiance au seul et unique qui peut faire ces choses-là et te faire avancer vers la victoire. Ne compte pas sur toi, compte sur lui.